on est nuls, hein. Non, non, alors là, pour info, moi, ça fait un mois que je suis sur Instagram, je découvre et j'ai D'accord. toujours des petits bugs au début, donc il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup d'être là tous les deux. De rien. Merci beaucoup, de rien. De nous avoir invités, hein. Merci à vous. Bah, je sais pas, mais je suis hyper contente de vous avoir. Je vois qu'on a pas mal de gens qui nous rejoignent parce que bah, je pense que vous êtes très suivis. Oh, bah, ouais, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, chaque mes petites lunettes d'un télo, là. Bonjour. Grave. En tout cas, on va toujours vous sourire. Et ça, c'est ce qui me fait toujours du bien quand je regarde vos vidéos. C'est le sourire et la perf que vous avez. Donc, Merci Anne-Alexandrine. Merci. un grand merci encore. Je ne vais pas arrêter de dire merci. Ouais, pas de problème. Ben, dès qu'on est disponible, nous, ben, on se rend disponible le plus possible, hein. Je sais pas, tu nous entends bien? Très bien. Ah ouais, la lumière, je sais pas. Ouais, ça va. On s'est éclipsé avec tous les enfants, là. Ils font trop de bruit. On est obligé de partir. C'est les 2 ans, là. Ils sont tous réunis, là. Donc, c'est infernal. Bon, en tout cas, merci beaucoup, encore une fois, d'inaugurer ce nouveau créneau du mercredi. Donc, l'idée, c'est de parler de vous, de vos créations, de vos inspirations, de votre parcours et de vos projets. Donc, on va commencer tout de suite. Votre pseudo, c'est bien Seb et Mélie. Oui. Oui. Voilà. C'est ça. Très bien. Diminutif de Sébastien. C'est ça, Sébastien et Mélanie. Mélie, Amélie. Voilà. Amélie. C'est pas Amélie. grave. C'est pas grave, Anne-Alexandrine. Appelez-la Mélie. C'est pas grave. Mélie. Mélie, c'est M. Voilà. Plus simple, plus simple. Voilà. Non, mais pour expliquer, moi, j'aime pas son écorchement prénom. Anne-Alexandrine, qui est plus compliqué, mais c'est vrai que depuis, je sais pas pourquoi, je t'appelle bien par son prénom, et là, je t'appelle Mélanie, rien à voir, enfin bon, bref, c'est pour la petite anecdote, c'est pas grave, Seb et Mélie de la team Signevent. Yes. Voilà. Et justement, je vais savoir comment vous en êtes venu à lancer l'aventure Signevent et quel est votre parcours avant de vous retrouver ensemble sur ce projet. Ouais, c'était une sacrée histoire, mais on va parler de l'origine, comme on dit, l'origine, la base. Amélie qui a commencé, moi elle était encore étudiante. Bah vas-y, raconte. Donc moi j'ai monté une toute petite boîte qui mélangeait la langue des signes et puis le théâtre et la musique. Et puis ça s'est bien développé. Et puis à l'issue, j'ai demandé à Sébastien, qui est mon beau-frère, de venir travailler avec moi. Okay. Donc voilà, et moi je suis arrivé là dans les signes. Elle m'a présenté une première personne sourde. Donc à partir de là, je me suis retrouvé bête, hein, bloqué. Je dis ah mince, ah ouais, il me manque un truc là. J'arrive pas à échanger avec cette personne. Après, de fil en aiguille, on a présenté d'autres et c'est là je me dis mais et puis je suis tombé sur une personne waouh et je me suis dit il faut que j'arrive à communiquer quand même avec eux. Et j'ai appris, et je me suis plongé dedans. Et c'est vrai qu'à la base, je lui donnais un coup de main, même pas un coup de main. Elle me dit viens avec moi, je suis bon, je viens avec toi, c'est super intéressant la langue des signes. Et puis voilà, après, bon, moi, je me suis noyé dedans, on va dire. On a développé une école en fait. On a développé une école, voilà. Okay, on a développé une école. Et donc après, on a fait appel à des formateurs. On amène d'autres formateurs, des personnes sourdes. Et on s'est retrouvé à un moment donné, il y avait plus de personnes sourdes que de personnes entendantes dans l'entreprise. Okay. Et là, on s'est dit, ah ouais, là, on est en minorité. Non, mais c'était un truc de fou. Hein. Il y avait à peu près une dizaine de formateurs, c'était sourds. Et nous, on était là, 3 à 4 entendants. Donc, il fallait se plonger dedans. Ouais. Et avec le temps, la langue des signes nous a ouvert tellement de trucs. Voilà. Il y a tellement de choses. Je ne peux même pas vous expliquer. C'est devenu vraiment une petite structure familiale, puisque je travaille avec ma sœur aussi, qui est la femme de Seb.
et avec qui je m'entends très bien. Donc nos enfants jouent ensemble, on a créé plein de trucs, on a créé des jeux aussi avec La Fontaine. Et on a fait des livres qui vont être édités bientôt pour les enfants sourds et dyslexiques. Et un jour, Seb m'a dit, viens, on va faire une pub pour l'école, on va faire une chanson qui s'appelle La danse du j'aime, j'aime pas. Et on a fait un petit clip, et de ce clip-là, on a demandé en fait une aide à un sponsor qui a sponsorisé le clip. On a demandé à Issa Doumbia de venir. Et à l'issue en fait, de la diffusion, il y avait Sophie Vozelot qui était Miss France. On est parti sur un gros projet en fait. Avec du bélier, voilà. C'était notre premier. En fait, on a voulu marquer le coup. On s'est dit, la langue des signes, il faut qu'elle soit reconnue en France. C'est vrai qu'elle était méconnue. Moi-même, je la connaissais pas en rentrant dedans. Et il fallait absolument qu'elle soit vraiment perçue par le plus de monde possible. Et quoi mieux que la musique pour diffuser les images. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Donc, il y a de la visio partout, il y a des images de partout. Donc, musique plus langue des signes, ça match, quoi, directement. Et on est parti sur un gros projet. Je fais, oh non, c'est chaud quand même. Je crois qu'on va y arriver. Je dis, vas-y, on y va, c'est pas grave. On va demander des sponsors à droite, à gauche. On va faire une grosse team. On va partir là-bas faire un clip. Et à partir de là, on s'est retrouvés à la base, on était quoi, 40, 50 ? On était, il y avait plus de 100 personnes qui sont arrivées, quoi. Ça arrivait de partout, toute la journée. C'est pour ça qu'à un moment donné, la masse et tout, mais toute la journée, ça arrivait, j'aime pas. Et après la première diffusion, ça. Voilà, on a fait une première diffusion, et puis maintenant, on est chanceux, on a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et on a la chance d'être diffusé par Gulli, Tigé et Canal J, qui nous soutiennent aussi beaucoup en diffusant nos clips. Donc là, ils ont vraiment accroché là-dessus. Et donc après, on a été diffusé tout l'été sur les chaînes jeunesse. Carrément. Et en fait, vous êtes chanteur à la base ou pas du tout? Danseur, comédien? Alors, elle, c'est une chanteuse. Elle a chanté pour Gospel pour sans voix. Vous voyez, elle a fait Bercy et tout. Ah ouais, il y a du niveau là, il y a du niveau. Du coup, j'ai dit à Seb, comme moi j'étais déjà comédienne professionnelle, je lui ai dit, viens, je pense que tu peux être un très bon comédien. Et il me vole la vedette très régulièrement. Voilà. Non, je me suis pris au jeu. C'est vrai que la langue des signes, ça demande de sortir un peu de sa zone de confort. On est entendant, on parle, donc on reste très. Et puis la langue des signes, on est obligé de s'ouvrir. À partir de ce moment-là, on rajoute avec la musique. Elle dit viens, on va faire ça, on y va quoi. On n'a plus de limite. C'est une langue qui, pour moi, qui a aucune limite. Donc je me donne aucune limite en fait. Et ça a été une révélation. Une révélation. Et ouais, c'est vrai que maintenant je suis toujours en train de bûcher, de lire des textes. J'aimerais bien faire ça. J'ai envie d'écrire. Non, mais... On a fait un album, du coup, Sébastien a imaginé 14 chansons. On est parti en studio, on a fait des clips, on a ajouté un DVD pour apprendre la langue des signes, et du coup maintenant on a décliné un spectacle qui s'appelle Sans Murcie. On part partout pour sensibiliser les familles, donc les parents et les enfants, mais aussi les professionnels à la langue des signes et en musique. Voilà. C'est un projet de fou. Hein. Là, je peux qu'adhérer, notamment parce que je suis membre du comité national consultatif des personnes handicapées, et le président est malentendant, sourd. Il ne parle pas forcément, je pense qu'il parle la langue des signes, mais du coup, il nous a vachement sensibilisés en tant que membre, justement, il y a tous les moyens à disposition des sourds et malentendants pour pouvoir être inclus dans la société, comme notamment la musique et les chansons, c'est top. Maintenant, ça, c'est un bon moyen pour sensibiliser les gens. Mais j'ai vu aussi que Macron, le gouvernement, il se mettait enfin à avoir des traducteurs en LSF. Donc, on avance. Et je pense que petit à petit, je veux savoir, on met combien de temps à apprendre la langue des signes? Je sais pas ce qu'il fait. Pour sensibiliser, il faut 1 semaine. Sensibiliser, oui. Pour la connaître, il faut 3 mois pour communiquer avec une personne sourde sur la base.
Bonjour, ça va. Ça comment dépend, tu voilà, vas? ça dépend de quel niveau à quel Voilà. niveau. Ça dépend vraiment de- Et si on va tous les jours à l'école, au bout de 6 mois, 1 an, on arrive à très bien parler avec une personne sourde. Mais il faut être assidu. Voilà, c'est beaucoup de travail, ça va dépendre des personnes. Moi, je l'ai appris directement avec les personnes sourdes, donc c'était un autre apprentissage. Elle l'a appris en cours. Donc voilà, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Euh, mais vraiment, pour maîtriser à 100%, Il faut 3 ans. ouais, 3, Ouais. 5. On apprend tous Même les nous, jours. oui, on fait des fautes On parfois. apprend tous les jours. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est infini. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais d'apprendre. Et, on croit qu'on connaît, mais non, il y a autre chose. Ah non, c'est énorme. Non, c'est énorme. C'est Ouais. une vraie langue. Avec une communauté très forte et on adore les personnes sourdes parce qu'elles nous apportent aussi. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire un pont entre les sourds et les entendants en fait, d'une façon très fun pour montrer aux gens que la langue des signes, c'est pas compliqué. C'est justement, j'allais vous demander quel est votre objectif et tu viens de l'expliquer très clairement. Donc, parfait. Tu as lu dans mes pensées. Et pour savoir un petit peu par rapport au CDE, par rapport aux chansons même que vous faites en langue des signes sur TikTok, ça se passe comment en fait? Comment vous travaillez? Comment vous dites, tiens, ça, c'est un bon son et il faut qu'on fasse et bah, comment vous créez finalement, parce que c'est de la création. Oui, alors par exemple, pour les TikTok, moi, c'est un autre travail. C'est-à-dire que c'est vrai que TikTok, c'est assez court. Mm. Donc, il y a des chansons qu'on aime bien, qu'on entend tous les jours à la radio, que nos enfants écoutent. Donc, ça rentre dans nos têtes et en général, assez rapidement, on commence à y mettre des images. Donc, on va aller dans une simplicité, parce que TikTok, c'est que le but, c'est que les gens, ils ont envie de refaire. C'est un peu l'objectif de TikTok. Donc, parfois, on essaie de s'adapter, de ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc, on Mm. va aller dans la simplicité. Tout ce qui va être chansigne, où là vraiment c'est un gros projet, bah là on va travailler avec des personnes sourdes, des formateurs, des coachs, et il y aura une sorte d'échange sur le sens de la phrase, la construction, qu'est-ce qu'on peut mettre en image, comment raccourcir. Voilà, c'est un travail Ouais. énorme. Et après, tout ce qui va être pédagogique, ce qu'on fait en général avec les enfants, bon ben ça reste vraiment très très simple avec une base de la communication, quoi. Donc Ouais. on s'adapte énormément à chaque situation. Voilà. Euh, Généralement, Seb vient chez moi. Mm. Moi, je vais chez lui. On n'habite pas très loin en fait. On habite dans D'accord. une ville à côté. Ok. Et on commence. Il vient avec son petit carnet d'intello là. une petite lunette, Et à ses petites lunettes, il a tout noté. ouais, je note Et ouais. moi, j'ai rien noté. Moi, Donc, je vais direct. Et puis Sébastien, il a voilà. bien préparé ses petits Ah oui, carnets. voilà, on travaille différemment. On est très différents, Ouais. mais on est complémentaires. Voilà, c'est ce Voilà. qui fait un peu notre force. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus un télo, voilà, je vais noter, j'ai pas... Elle est beaucoup plus instinctive, d'un tac-tac, elle y va, elle réfléchit beaucoup moins, parce elle prend l'information, elle la traite tout de suite, et bim. Ouais. Alors que moi, je C'est suis plus dans le fulgurant. reculoir, à me poser des questions, ah, je peux faire mieux. Et Oui, même et quand... puis même quand je me trompe, enfin, je pense que le chant signe, c'est quelque chose qu'il faut interpréter dans son Voilà, cœur, en fait. exactement, C'est comme un poème, donc chacun peut le signer comme il veut. Et je dis tout le temps aux gens qui peuvent se tromper. Et en tant qu'artiste, pour moi, c'est en tant grave. qu'artiste, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tant qu'artiste, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut expérimenter, Mm. proposer son travail, le présenter, attendre des retours et changer sa façon de faire, en fait, en Ouais. fonction du ressenti des autres ou de son propre ressenti. Donc pour moi, en fait, c'est un peu un espèce de travail. Ouais. Parce que c'est illimité en termes d'interprétation. Mm. C'est-à-dire que moi, une chanson, je peux la faire 3 fois différemment. Ouais. J'en fais une version, et puis je fais, ah, mais j'aurais pu faire ça aussi là-dessus, sur cette phrase-là. Ah oui, je peux faire aussi ça. Ah, donc après, on choisit par rapport à notre sensibilité à nous. Mm. Mais voilà, un texte, on peut le chansigner vraiment Mm. différemment, quoi. Chacun a sa propre interprétation. C'est ça qui est hyper riche. Et justement, si vous deviez expliquer à quelqu'un ce qu'est le chant signé, d'ailleurs, on dit chant signe ou chant signé.
Chansons, ouais, on peut chansigner. Alors, je sais pas si ça existe encore. Nous, on a appelé s'ambianciner. Dans le Bécheret, je sais pas, je m'ambiance, je chansigne, tu chansignes, il ou elle chansigne. Donc, mais bon, on peut le mettre dans le Bécheret, hein, super. Et c'est vrai que nous, on a inventé s'ambianciner. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là parce que c'est vrai que quand on fait un spectacle, bah, avec nous, on s'ambiance, quoi. L'objectif, c'est que tout le monde s'ambiance, que sourd-entendant, voilà, que tout le monde voilà, se sente à l'intérieur, soit avec nous, quoi, comme une connexion. Et, Le chansigne, voilà. c'est vraiment prendre un texte, une chanson, l'interpréter avec le sens que l'on prête à la chanson et ensuite le traduire avec notre sensibilité. Par exemple, des fois, on travaille avec Sébastien sur des chansons qui sont pareilles, mais lui, il va être assigné d'une manière que moi, non. Parce qu'en fait, c'est par rapport à son bagage intellectuel et aussi émotionnel, on ne va pas ressentir les choses de la même manière. Parfois, on traduit des chansons de Aya Nakamura ou des chansons de rap et on n'a pas du tout la même sensation de ce que l'auteur veut dire. Oui. Parfois, quand on rencontre les chanteurs célèbres avec qui on travaille, et ben, ils nous expliquent quelque chose qu'on n'avait pas du tout compris. Oui, donc, aussi, c'est vrai. Le chansigne, c'est ça. Et puis nous, notre chansigne à nous, c'est d'aller voir les artistes et de faire le chansigne avec eux. Ça, on adore le faire. C'est très important pour nous parce que ça permet aussi à tous d'apprendre le chansigne avec une star. La star, elle apprend la langue des signes pendant 1 heure et après, elle va chansigner avec nous. Ça donne une ouverture aussi. Ouais, ça c'est ouf aussi. Vous pensez que c'est votre premier clip qui vous a donné finalement cette notoriété et qui vous fait amener justement contacter des artistes comme, je sais pas, comme Florent Pagny, on peut rêver, ou Ménélique, ou par durant. On a travaillé, on a la chance d'avoir des. Déjà, mon nom vient du milieu du spectacle, donc quand on fait des télés ou qu'on fait des spectacles, on rencontre beaucoup dans les loges des artistes avec qui on sympathise, qui deviennent des amis. Donc déjà, ils adhèrent aussi à la cause de la langue des signes, de son évolution, de l'activité pour tous aussi. Ouais. Parce qu'on on ne s'adresse pas qu'aux sourds, on s'adresse aussi aux enfants porteurs de trisomie 21 ou d'autisme, et puis des enfants qui sont aphasiques, donc qui ont des difficultés pour s'exprimer, ou des adultes aussi, voilà, tous ces vers du langage qui utilisent la langue des signes. Donc aujourd'hui, avec Sébastien, quand on va voir ces stars-là, on travaille avec Princesse Erika, Marianne James, Pierre Perret, Laurie Pester, Naughty, Slimane, plein, Jean-Luc Reichmann. On a de la chance que, en fait, ils trouvent notre travail chouette, mais qu'eux aussi ils veulent faire un pas dans la langue des signes, dans le monde des sourds. Parce qu'ils nous aiment bien, c'est vrai, mais ils le font beaucoup parce que ça leur tient à cœur et que c'est des artistes avec une grande âme, ils ont envie de s'intéresser aux autres en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de connaître la langue des signes. Et à l'époque, ben, comme vous connaissez l'histoire, hein, pendant 100 ans d'interdiction, donc voilà, il y a eu toute une histoire, tout un combat pour la communauté sourde. Donc nous, c'est vrai que nous, on a baigné dedans. Vous savez, quand on travaille avec à peu près 15 personnes sourdes, voilà, on voit plein d'infos. Donc voilà, c'est super intéressant. Et c'est vrai que cette histoire-là, bah, entre guillemets, elle est un peu oubliée quoi, en France. Mais complètement, quoi, carrément. Quand je dis aux gens, quand je raconte ces faits-là, ils me disent ah bon, bah oui. Donc voilà, il y a un manque de communication, il y a un manque d'intérêt là-dessus. Et c'est vrai que bah, les personnes sourdes, ils veulent que ça sorte dans la Constitution la langue des signes. Ils ont tout à fait raison. Que déjà, eux, leurs enfants, les enfants sourds, puissent avoir au moins des professeurs sourds qui puissent au moins leur donner des cours. Amélie, elle est bien placée, elle travaille avec les enfants sourds. Il y a très longtemps, mais et elle me dit, elle m'a rapporté un peu son expérience, et c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de travail à faire, quoi, énormément de travail. Il y a beaucoup de chemin. Nous, on donne, voilà, on fait ce qu'on peut. Signer, mais voilà, les fourmis du quotidien, c'est des professionnels. Exactement, nous on est là pour, on les félicite pour la diffuser, quoi, parce que la faire entendre. Mais voilà, on n'est pas. On n'est pas dans le quotidien en fait. Dans le monde du travail, comme les éducateurs, les orthos, les médecins ORL, ou bien même les moniteurs éducateurs, les animateurs, les professeurs des écoles, tous ces gens-là, on les félicite. C'est eux qui sont dans le quotidien en fait et qui font changer les choses. Et puis les parents aussi, beaucoup les familles. Oui, voilà. Et les enfants eux-mêmes font changer les choses en assumant d'être sourds, en ayant envie de bilinguisme aussi, langue des signes, français. Il y a beaucoup de sourds maintenant qui disent voilà, moi je suis implanté, j'ai envie de parler, j'ai envie de signer. Il n'y a plus de code en fait. Nous on essaie de tout casser pour que la communication elle soit fluide et qu'on arrête de juger les gens
par rapport à leurs différences, mais que la différence devienne une force. C'est vraiment ce qu'on essaye de véhiculer dans nos chansons et dans nos spectacles. On travaille sur beaucoup de productions audiovisuelles aussi, au sein des chaînes télé, et on essaye à chaque fois d'apporter cette petite touche où on veut que le handicap au sens large soit plus vu comme quelque chose qui est étrange, mais comme quelque chose qui est normal, puisqu'on est tous différents en fait. Et on sera tous confrontés à une situation où on est en situation de handicap à un moment donné. Voilà. Ben, je partage ça, enfin, et je suis tellement émue de vous avoir là avec moi, enfin, ça me touche énormément de voir votre engagement et de voir, c'est un combat, enfin, pour moi en tout cas, c'est un combat de faire que la différence, finalement, ce soit plus une différence et que enfin, tout le monde est unique, point. Et puis, on s'accepte. Mon sang il est rouge comme le sien, comme tout le monde, on est un squelette, voilà quoi, c'est juste bon. Mais voilà, comme je dis, on a grandi avec dans le métissage déjà. Dans le métissage de tout, donc pour nous, moi, nos enfants, enfin moi, pour ma part, en tout cas, mon mari, il est métissé. Sébastien, sa femme, puisque c'est ma soeur, nous, on est métissés franco-réunion. Sébastien, il est martiniquais. On a des collaborateurs qui viennent du Maroc, on a qui viennent de la Tunisie, on a des personnes qui viennent de la France profonde. Nous, aujourd'hui, et on souhaite que... Alors, ça peut être utopique, mais c'est vrai qu'on veut... en tout cas, c'est les valeurs qu'on véhicule. On voudrait qu'un enfant se sente intégré comme il est, en fait. C'est comme ça que moi, j'ai grandi, en fait, dans aucune différence. Pour moi, c'est anormal ce qui se passe aujourd'hui. Chacun communauté contre communauté. C'est vraiment... à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Ça ne fait pas avancer les choses. Nous, ce qu'on veut déposer bientôt, j'en avais parlé à Sébastien, il est tout à fait d'accord avec moi. On a envie de travailler sur un projet de loi, mais ce sera peut-être plus tard après, où on veut que chacun signe une pétition pour que la langue des signes soit enseignée à partir du CP. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est que ce soit enseigné à partir du CP jusqu'au lycée, avec très peu de langue des signes par semaine, mais des mots, pour qu'à l'issue, à la fin de la scolarité classique, un jeune soit sensibilisé à la langue des signes. Carrément. Et à la culture sourde et à ce qu'est une personne sourde, en fait, ou malentendante. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a l'anglais, la langue des signes, il n'y a pas. Et la réponse, en fait, de l'école, c'est oui, c'est trop difficile de trouver des profs sourds. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a le e-learning. Donc, les professeurs peuvent apprendre la langue des signes avec leurs élèves via des vidéos qui sont diffusées en classe. Et nous, on veut vraiment déposer un projet avec des parents, des professeurs, des éducateurs, enfin, tout corps de métier, tous ceux qui sont concernés, déposer un projet pour que la langue des signes soit enseignée à l'école dès le plus jeune âge, donc dès le CP, comme l'anglais, pour qu'à la fin, comme aux États-Unis, les enfants ils puissent trouver ça normal d'avoir un enfant sourd et qu'ils ne découvrent pas ça à 22 ans. Un collègue qui arrive, c'est là, tu arrives dans une entreprise, ils sont là, ah mais t'es sourd, je connais pas, c'est difficile. Normalement, à partir du CP, on doit savoir ce qu'est une personne sourde et quelle est sa langue, sa culture, et connaître la base en fait. La base, moi, c'est sûr, parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes sourdes et c'est pas parce qu'ils communiquent pas qu'ils ne savent pas faire. Et c'est là où le bas blesse, c'est que souvent on pose la question, tu penses qu'il peut tout faire. Ils peuvent tout faire. C'est la société qui n'est pas adaptée. Voilà, c'est juste la langue en fait. C'est comme si tu recrutais un anglais et que tu ne parles pas anglais. Tu vas faire quoi? Tu vas essayer de parler anglais. Tu vas apprendre, oui. Tu vas apprendre, quoi. Donc c'est la même chose. Et comme on m'a dit, c'est vrai que depuis, il faut que ce soit un cursus normal. C'est des citoyens qui font partie, de la France, du monde. Voilà, ils sont toujours rejetés en fait. Moi, j'ai des gros problèmes à l'oreille droite, donc il y a des jours où j'entends rien. On fait des spectacles, j'entends rien du tout. Et il y a des jours où j'ai un peu plus d'audition, l'oreille gauche ça marche bien. Je ne me considère pas comme une personne malentendante. Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'on nous mette des étiquettes. Seb, c'est un entendant, Amélie, elle est malentendante. En fait, je ne veux pas ça. Je voudrais que la langue des signes, ce ne soit pas par rapport à un problème physique ou un manque en fait de l'audition, mais que ce soit en fait une communication. Parce que ça sert tellement à des gens qui ont eu un AVC, à des enfants qui sont muets, après un problème, un choc à la tête, un choc psychologique. Tout ça, la langue des signes, c'est un vrai outil. Et la culture sourde, elle mérite d'être connue. Et pour qu'une personne sourde soit bien intégrée en scolarité ou au secteur professionnel, il faut que les gens soient alertes en fait, qu'ils aient pu avoir cette information. Mais s'ils ne l'ont pas, on ne peut pas leur reprocher que ce n'est pas adapté.
Parce que la base, elle n'est pas là. Donc, C'est on peut vrai. pas, voilà. Donc il faut monter, il faut aller très très haut en fait. Ouais. Mais c'est de là vos projets de faire des enfants. Enfin, je pense que il y a pas mal d'associations de parents d'enfants qui se battent pour ça, Bien sûr, pour oui. qu'il y ait une sensibilisation et que Oui. oui, on fait des petits pas, mais il faut aller plus fort et plus loin. Parce Il y a qu'on va beaucoup de parents qui se battent, c'est vrai, et ça, c'est vraiment le travail du quotidien, même les éduques, les profs, les médecins, ils se battent pour que ce soit reconnu et que ce soit enseigné dès le plus jeune âge. Sauf qu'il n'y a pas de loi qui oblige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon fils, il a 10 ans, il connaît la base de l'anglais. Il a 10 ans, il sait se présenter en Ouais. anglais. Mais par contre, il connaît la langue des signes, donc il est sensibilisé comme les enfants de Sébastien. Voilà, parce que nous, on lui a appris et qu'il a des Ouais, mais ses préventions. camarades de classe. Mais ses camarades de classe, ils connaissent rien. Un spectacle, non, on va aller faire le spectacle, c'est bien. On est souvent, très souvent plébiscité pour faire le spectacle et c'est génial. Mais ça suffit pas parce que la langue des signes, c'est une langue. Et du coup, c'est pas en une heure que comme ça, on a toute cette notion de communauté, de culture. C'est riche et il faut l'apprendre. Et pour la comprendre, il faut le faire dès le plus jeune âge, en fait. Donc, c'est voilà. clair. Ok. Ça, c'est ce qu'on veut faire au quotidien. C'est pour ça qu'on voudrait déposer une pétition pour que voilà, ce soit enseigné et que ce soit ancré en fait. Mm. Ça, c'est important. Ok. C'est noté. Et si je peux vous aider de par mon petit parcours du côté du comité national, du côté Oh, il n'y de a pas de ceux petite qui aide, hein. aiment Chaque tout aide, ça. voilà, c'est ce qu'on dit, c'est chacun, en fait, tous ensemble, hein. C'est comme ça que les choses bougent, hein. Il y a pas, c'est pas autrement, c'est tous ensemble. Donc, Les petits ruisseaux font des grandes rivières, quoi. Si chacun donne un petit peu, si chacun donne un petit peu de temps à se dire que c'est important, et ça l'est Ouais. parce qu'aujourd'hui, une personne sourde, bah, nous, on a fait l'expérience. Alors, Seb, il l'a pas encore fait, mais je vais lui faire faire. Je me suis mise dans la peau d'un sourd pendant 6 mois. Et je peux vous assurer, je l'ai fait pendant mes études de langue des signes. C'était compliqué, hein. J'avais des boules caisses. C'était pas du tout rigolo. La société n'arrivait pas à me comprendre. Donc, du coup, des fois, ça me frustrait. Alors que je voulais des trucs tout simples. Et aujourd'hui, une personne sourde, elle est tout le temps étrangère dans son pays. Donc, ce qu'il faut, c'est casser les codes, c'est que la langue des signes, ça devienne logique, normale, en fait. voilà, que ce soit dans notre vie de tous les jours, quoi. Normal. Normal. Et du coup, est-ce que, alors on va voir si je peux faire ou pas, parce que moi j'ai des petits tremblements, mais est-ce que vous pouvez m'apprendre des trucs simples? J'avais mis deux mots à m'apprendre dans des signes, mais on va faire des plus simples, parce que je trouve Oui, que la culture, théâtre, mais si vous pouvez m'apprendre des trucs. culture. Par exemple, pour la culture, la Ah, il est culture. dur, celui-là. Non, Voilà. culture, voilà, c'est des cultures, en fait, C'est les doigts d'honneur. c'est des doigts. Non. Dans certaines cultures, ça veut dire quelque chose, ça, mais ça, c'est une configuration. C'est des pouces à l'intérieur, et en fait, c'est sur la tempe culture, quoi. Mais l'idée, T'as pris le mot le plus dur. on va demander culture. 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 Compliqué. Moi, je vais t'apprendre le mot amitié. Ok. Tu prends tes Ah ouais. mains, tu les mets, Comme ça. tu secoues. Comme ça. Tu sens tes pecs là? Tu sens tes pecs qui se contractent? Voilà, amitié. Amitié. Et ça, très important, le mot caca. Attends. Caca. Caca. Oui, ça peut servir. Non, solidarité. Solidarité. Ok. Voilà, celui-là, il est beau comme ça. Bon, bah, vous voyez, même moi, j'arrive à faire quelques mots, donc ça veut dire qu'on peut tous et toutes Oui, bien apprendre sûr. Mais c'est la ça, en langue fait. des signes. Bien sûr, exactement. Faut rien lâcher, et puis voilà, faut que ça devienne. Moi, juste le mot normal, en fait. Pour moi, il faut que ça soit normal. En 2021, c'est pas normal Voilà, c'est normal. que à chaque fois qu'on croise une personne, elle nous dise ah, c'est génial la langue des signes. Mais j'ai toujours voulu apprendre, mais j'ai jamais su comment faire en fait. Et moi, une petite anecdote, en fait, j'ai fait des études à Bordeaux, et en première année de droit, j'avais vu qu'il y avait une école pour apprendre la langue des signes, et je ne l'ai pas fait. Parce que justement, je me sentais pas à l'aise avec mon propre handicap. Et je me suis dit, ben non, je peux pas avec mes mains là, qui font des trucs bizarres, je n'y arriverai pas. Et je ne l'ai pas fait, je regrette de ne pas avoir fait. Oui,
Après, on peut toujours aussi trouver des solutions par rapport à ça. Et les expressions, le corps, après, on peut faire une autre configuration. On peut toujours Là, s'adapter. on va sensibiliser On un peut toujours cuisinier s'adapter. très connu parce qu'on a un programme qui s'appelle Je signe avec une célébrité. Ouais. Et en fait, on apprend à des comédiens, des acteurs, ceux qui ne chantent pas, parce que avec les chanteurs, on fait du chant-signe. Là, on leur apprend 3 mots. Et on va sortir le programme bientôt. Ouais. Et parmi les personnes à qui on va apprendre 3 mots en langue des signes, il y a un cuisinier très célèbre. Donc, je ne dis pas le mot parce que c'est un secret. On va suivre. Mais il n'a qu'une seule main. Et il va D'accord. venir signer avec nous. Et il connaît déjà 3 signes, il m'a dit. Ok. Poisson, il m'a dit, je sais plus. Et il a qu'une seule main, donc il va venir signer avec nous. Donc c'est vraiment le profil de personnes qui nous montrent que avec une main, avec même des tremblements ou un handicap, on peut quand même s'intéresser Oui, et par apprendre la exemple, langue. il y a le bébé signe qui s'adapte, par exemple, par rapport à la motricité des enfants. C'est Ouais. pas la vraie langue des signes, mais on va adapter avec leurs petits doigts, qu'on va faire encore comme ça, parce qu'ils vont pas faire comme ça, comme nous. Ils vont faire le petit doigt. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut adapter. Après, s'il y a un travail collectif qu'on peut mettre en place, c'est de trouver des systèmes pour que tout le monde puisse s'adapter. Je suis sûr que c'est possible. Tout est possible. Ok. Et avant de passer à mon petit rituel de fin, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, où on peut vous retrouver, sur quels réseaux, tous vos projets en cours, voilà, pour un maximum de gens sachent où on suit votre actu et tout ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Bon, alors, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'actu Ouais, avec oui. ce qui se passe avec le Covid. C'est vrai On va qu'on- sortir notre album très bientôt. voilà, en physique. En physique, on va Donc faire voilà. pas mal de promos, donc c'est trop chouette. Ok. On peut nous retrouver sur TikTok, Team Sign Events. Voilà, c'est une nouveauté pour nous. On a voulu essayer TikTok, tout le monde en parlait. Mes enfants m'en parlaient, ses enfants, bon, bah, Ouais. on va aller voir ce qui se passe. Donc voilà, moi j'aime bien le On y format. est depuis janvier, on a déjà 38 000 personnes qui nous suivent, on les remercie pour Donc, ceux voilà, qui nous regardent, merci beaucoup. Donc sur TikTok, Team Sign Events, Facebook, Team Sign Events. On Ouais. n'est presque plus sur Facebook parce que les vidéos, elles se partagent moins bien. Mm. Après, on a une chaîne YouTube, Team Sign Events. Ok. Et on va sortir notre album très bientôt, normalement. et vendredi, on va enregistrer une chanson pour cet été. Putain, je te mets un peu de lumière là. Ah, c'est Ouais. mieux. Donc on part en studio, on a écrit une petite chanson pour l'été, un truc assez simple pour faire la fête, en espérant qu'on puisse faire la fête. Donc oui, il y a des petits projets, un peu de tournage. On va faire un programme donc, avec des célébrités. Donc, Ok. on est content. Il y a Noémie Lenoir qui va participer, Anne Romanoff, Harry Roselmack, qui vont apprendre 3 signes avec nous sur des petites vidéos d'1 minute. Ok. On va partager après sur nos réseaux. Donc on est très contents. On a pas mal de célébrités comme ça qui ont accepté. Et puis avec Super. le temps, on commence à avoir pas mal de chant-signes aussi. Ouais, ouais. On travaille sur des chaînes télé aussi pour chant-signer, pour traduire pour des chanteurs quand on nous appelle. Voilà. Carrément. Et rien que pour vous, je dis aux gens, inscrivez-vous sur TikTok en fait. Rien que pour voir vos clips en C'est fait. gentil. Non mais vraiment, je trouve que c'est d'en faire. C'est hyper adapté à TikTok. Et Oui. rien que pour vous, je vous regarde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens que je suis sur TikTok, mais je me Ah, dis, c'est trop gentil, merci. pour suivre, pour voir les clips. J'ai vu dernièrement le clip avec la chanson de Nénélique. Ah, oui. J'ai kiffé. Sympa, il reste cool, bébé. Ça. Ouais, ouais. Bon, alors je vais finir cette interview par ma petite interview en un mot. Voilà. Donc, je vous donne un mot pour le confinement. Soit vous me dites chacun un mot, soit vous. Alors, En un mot, j'ai le confinement. droit de dire 2 ou pas? Oui, oui, oui. Alors, l'année dernière, c'était repos. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ennui. Voilà. Ok. Moi, l'année dernière, c'était très bon recul sur. Ouais, recul. Et aujourd'hui, ouais, pareil, c'est ennui, quoi. Je vais faire 2 mots. Quoi? T'as eu quoi? Ennui avec recul mélangé. Non, n'importe quoi. Non, non, aujourd'hui, c'est l'ennui, ouais, j'avoue. Ah, bah, comme moi. Non, non, là, je lui. Après, il y a Netflix. Hein.
Heureusement. Et TikTok, ouais, Parce de que- temps en temps. Nous, on fait partie des non essentiels, toi aussi. Ouais. 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 C'est pour ça que je fais ça pour créer du lien avec des gens. Parce que je n'en peux plus de voir que mon mari ou mon kiné. C'est sympa, hein, mais bon. Oui, ouais, c'est clair. Moi, je peux plus de ma femme. Ouh, non. La vie. Non, c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de live, parce que comme on habite, Bah, puis ouais. on a tellement d'enfants aussi, franchement, qu'il y a Il en a 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Il n'a pas su s'arrêter au bon moment. Non, C'est la vie des enfants. c'est le futur. Les enfants, c'est le C'est ça. futur. Nous, on a repeuplé le monde en tout. Voilà. Ma mère, elle a 8 petits-enfants. D'accord. Entre ma soeur et moi. Ok. Et un mot pour la LSF. Oh, Égalité. magnifique. Parfait. Et un mot pour l'avenir. Positif. Pardon, j'ai pas compris. Pour l'avenir, positif. L'avenir, Positif. ensemble. Ok. Ça, il est dur, celui-là. Comme ça. Tu prends tes 2 points comme ça avec ton pouce, Ouais. tu colles et tu tournes ensemble. Voilà. Ok. Et moi, je sais faire ça. Bravo. Merci. Merci Bravo beaucoup. à vous. Un grand merci. Je partage ça sur Instagram. On avec n'a pas vos trop amis. parlé, ça va? Non. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous laisser une large parole et de vous mettre, vous, dans la lumière. Donc, c'était parfait. Un Merci. grand Nous, on va le merci. repartager sur nos réseaux. Et elle va se manger une amende. Pourquoi? Maintenant, je travaille. Ah oui, c'est vrai, tu travailles, t'as raison. Ouais, c'est vrai, elle travaille. On m'a fait Ouais. ça. Normalement, vous pourrez, je mets ça en replay sur mon profil et puis je vais faire des stories, je pense, pour alpaguer les gens. Et puis j'espère, oui, je pense que vous pourrez le Nous, on va le partager repartager, nous. Bah oui. carrément. Sur Insta, sur Instagram. Un grand merci On à va le vous. partager sur Facebook et sur Insta. Pareil, je vais faire ça, je vais faire Twitter, TikTok, je suis pas encore ouf, je suis pas sûre que ça passe, mais je pense que TikTok, vous êtes plus au taquet que moi. Oui, parce que c'est un format, je trouve qu'il est très adapté, c'est pour ça qu'on aime y aller. C'est ça. C'est très adapté. Et Ah, c'est vrai que quand Mais on. c'est facile. Et parfois, quand on le mettait sur Facebook, il y avait les droits d'auteur et tout qui était Ouais. compliqué. TikTok, ils ont un package qui fait qu'on peut diffuser de la musique C'est ça. sans Et se faire plus muter spontané. par. Voilà. Donc, c'est Mm. vrai que c'est plus adapté pour nous. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des vidéos qu'on a du mal à passer sur. Parce qu'ils disent, oh là, attention, droit d'auteur. Donc, Ouais, on ouais, je laisse connais. sur- Donc, voilà, après, c'est pas Je une autre faute. connais. Je me détourne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous aussi. Toi aussi. Des bisous aux petits, aux enfants, à Oui. vos souverains. Merci à eux de vous avoir libérés pour moi. Et on se retrouve dimanche avec un humoriste qui ne manque pas de panache, Josserand Malika. Gros bisous. Gros Bisous. bisous, merci beaucoup. À bientôt, merci À tout le bientôt, monde. merci à tous. Ah, j'ai pas vu, À mais ça- bientôt.